Bonjour, je suis Leda et je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la manifestation. Alors dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué très en résumé ce que c'est la manifestation. Dans cette vidéo, on va aller plus profondément dans ce que c'est, pourquoi, qu'est-ce que ça peut nous apporter et comment j'en suis arrivée là. Alors de base, j'étais quelqu'un de très logique, de très raisonnable, de très terre à terre. Et il y a environ 9 10 ans, j'ai eu une expérience qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser plus à ce qu'on peut appeler la spiritualité, la découverte de soi, etc. Donc j'ai commencé à m'intéresser au sortir du corps, aux expériences de mort imminente, à l'hypnose que j'ai fait, à la méditation que j'ai beaucoup pratiquée aussi, et également à la loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction en particulier, ça m'a parlé d'une autre manière, mais il y avait quelque chose qui manquait pour moi jusqu'à ce que je tombe sur la manifestation. Et la manifestation notamment enseignée par Neville Goddard. Neville Goddard, c'était un mystique du XXe siècle qui a enseigné la manifestation à travers des conférences et des livres. Et il y a beaucoup de son contenu sur YouTube. Alors je vous mettrai quelques liens en description, notamment un livre en français, peut-être une ou deux vidéos en français si je trouve. Alors, la raison pour laquelle je commence cette chaîne aussi, c'est parce que la plupart du contenu sur la manifestation, que ce soit de Neville Goddard ou de youtubeurs même d'aujourd'hui, c'est en anglais, c'est anglophone. Et en fait, c'est vraiment du super contenu. Mais je trouve ça super dommage qu'aujourd'hui, il n'y ait pas autant d'accessibilité en français à cet apprentissage. Parce que je pense que c'est un apprentissage primordial qui change la vie, qui change la vision du monde et qui permet de prendre son plein pouvoir en fait. Et du coup, c'est aussi notamment pour ça que je commence ma chaîne, pour apporter ce contenu en français. Donc, on va rentrer dans comment on manifeste. La première chose à faire pour manifester, c'est de savoir ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on désire profondément. Et on va pas se mettre de limites, parce que c'est ça aussi la manifestation. Quand on envisage que l'imagination crée tout, toute la réalité, il n'y a pas de limites ou seulement les limites de notre imagination. Tout ce qu'on peut imaginer est réalisable, tout ce qu'on peut imaginer est manifestable. Donc, qu'est-ce qu'on désire profondément? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut voyager partout dans le monde? Est-ce qu'on veut avoir beaucoup d'argent? J'en sais rien. Est-ce qu'on veut être marié à une certaine personne? Est-ce qu'on veut juste avoir une petite maison dans les bois, au calme, voilà. Et voilà, ça peut paraître comme très proche, comme très loin, mais qu'est-ce qu'on veut profondément? Alors ça, c'est la première étape, mettre en place ce qu'on désire. Alors, quand on sait ce qu'on désire, on va passer à la deuxième étape, qui est de créer une scène imaginale. Donc une scène imaginale, c'est une scène qui implique que ce désir est réalisé. Ce qu'on va chercher, c'est la fin, c'est pas le milieu. Je vais vous expliquer. Disons que par exemple, je veux être mariée à quelqu'un, par exemple une personne spécifique que je connais. Ce qu'on va dire, c'est que je vais imaginer une scène qui est après le mariage, à la réception. Par exemple, ma meilleure amie qui porte un toast et qui nous dit à quel point c'est super, qu'elle est super contente pour nous. Ou ça peut être par exemple ma maman qui me prend dans ses bras, ou ça peut être danser avec mon mari, ou ça peut être pendant le voyage de noces, j'en sais rien, on est sur la plage ou on est en train de manger au resto, ou ça peut être même après un certain temps de vie ensemble au quotidien, dans la maison, une scène très simple, on est dans la cuisine, on mange, on discute, on regarde la télé, j'en sais rien. Et en fait, pourquoi on va faire ça? Parce que là, ce qu'on recherche, c'est être marié. Donc, par exemple, on ne va pas imaginer la proposition en mariage. On ne va pas imaginer le mariage, le moment où on est en train de se marier. Ce qu'on veut vraiment, c'est l'après, c'est la fin, c'est déjà réalisé, c'est bon, c'est fait. C'est très important parce que on va dire que dans la manifestation, c'est dit que c'est pas vraiment notre rôle de chercher les milieux, de chercher comment les choses vont arriver. Et pour autant, c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, des fois, parce que on oublie des fois, c'est très facile d'oublier.
Et on a beaucoup tendance à planifier, organiser, etc., etc. Mais en fait, quand on vit la manifestation, on va juste vivre la fin. Et après, les suites d'événements qui vont mener à la réalisation de cette manifestation vont arriver, quoi qu'il arrive. Donc, on va faire cette scène de 10 à 15 secondes, pas plus, pour pouvoir la mettre en boucle dans notre imagination. On va la faire tourner avec le plus de sens possible. Alors, c'est-à-dire que si on arrive bien à voir, on va voir. Si on arrive bien à entendre, on va entendre. Si on arrive bien à sentir, à toucher, on va toucher. Si on arrive bien à sentir les odeurs, on va sentir. Mais si on n'arrive pas, par exemple, à voir, bah, c'est pas grave. On va utiliser les autres sens. On n'a pas toujours besoin de plusieurs sens. Ce qui est important, c'est la réalité, le naturel auquel on va arriver à travers cette scène, en fait. Donc avant de faire cette scène, on va se mettre dans un état de relaxation le plus profond possible. Ce qu'on veut, c'est couper nos sens de cette réalité-là et rentrer dans la réalité de la scène imaginale. Et donc on va par exemple, j'en sais rien, faire une méditation, faire de l'hypnose, il y a des très bonnes vidéos sur YouTube pour ça. On peut faire tout ce qu'on veut, juste prendre quelques grandes respirations, mais je conseille toujours de se mettre dans un vrai état de relaxation parce qu'on ne veut pas superposer la réalité et la scène imaginale. On veut que la scène imaginale prenne toute sa réalité et donc tous ses tons de naturel. Et ça, c'est très important aussi parce que ce qu'on va rechercher aussi, c'est le naturel. C'est-à-dire que on peut avoir tendance à croire quand on fait de la visualisation ou autre chose qu'on va devoir rechercher un sentiment très fort, un sentiment très puissant, très excitant, très joyeux. Alors ça peut être le cas pour certaines scènes, mais c'est pas forcément le cas. Par exemple, disons que je veux être mariée avec quelqu'un, et ben avec le mariage, pendant le mariage ou avant la proposition de mariage, ben ça va être super heureux, voilà, ça peut être des sentiments extatiques, mais après un certain temps, par exemple de vie commune ou etc., ça va être naturel en fait. On sera juste mariés, c'est naturel. Comme maintenant je suis en train de vous parler, c'est naturel. J'ai pas besoin d'être super joyeuse pour pouvoir vivre ce moment. Et donc c'est pareil pour la manifestation. Disons que par exemple vous voulez avoir beaucoup d'argent. Là par exemple, j'en sais rien, même 100 000 euros, 1 million, etc. Ça peut vous paraître énorme. Et vous vous dites, oh, quand je l'aurai, je serai super heureux. Alors oui, le premier jour, alors oui, la première semaine, etc. Mais en fait, très rapidement, ça devient naturel. Donc ce qu'on va rechercher, c'est le naturel. Alors, après avoir trouvé ce sentiment de naturel, normalement, on va arrêter la scène. Ça va se faire tout seul, en fait. Et ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura pas forcément envie de refaire la scène. Et c'est là qu'on sait aussi que ça a été imprimé. Alors maintenant que c'est fait, on n'a pas grand-chose à faire. Les actions vont découler d'elles-mêmes. On va bouger, d'autres personnes vont bouger. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne peut pas prévoir la suite d'événements. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que à ce moment-là, dans la réalité, c'est possible qu'il y ait des événements ou des réflexions en fait dans notre réalité, des gens ou nous-mêmes qui nous donnent l'impression à ce moment-là que oh, ça ne va pas arriver. Par exemple, imaginons que je veux me marier avec quelqu'un et que cette personne-là, à ce moment-là, me bloque. J'en sais rien, hein. Tout peut arriver. Et bien à ce moment-là, ce qui est très important, c'est de ne pas réagir. Parce que déjà, on ne sait pas si cet événement-là va peut-être nous mener à ce qu'on veut, mais ce qui vient de se passer, cette personne-là qui ne veut plus me parler à ce moment-là, par exemple, c'est peut-être tout simplement une manifestation du passé. Voilà, et ça c'est très très important. Donc il ne faut pas réagir émotionnellement, il ne faut pas forcément réagir dans les actions. Les choses vont découler d'elles-mêmes. Si on a cette conviction profonde, cette foi presque, hein, cette foi que ça va arriver, ça va arriver. Donc ne pas réagir, continuer son quotidien, faire d'autres scènes s'il y a besoin. Et il y a beaucoup d'autres techniques dont je vous parlerai. Et notamment tout ce que je viens de vous dire, on peut plonger beaucoup plus en profondeur dans la mécanique de tout ça et dans les croyances qu'il y a derrière tout ça aussi. Mais ça, c'est vraiment la base de la manifestation. Et j'espère que ça vous servira à tester la manifestation ou à plonger plus en profondeur si c'est quelque chose que vous avez déjà commencé. Alors si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous avez envie de partager des choses. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.